Salut les amis, pour ce nouveau tuto, nous allons parler de quelques notions de HTML. Pour cela, vous allez d'abord créer un dossier appelé tuto. C'est à l'intérieur que nous allons mettre nos pages web. Après avoir créé le tuto, vous ouvrez Sublime Text ou Notepad++. À vous de choisir. Nous tapons donc espace, nous tapons CTRL S pour enregistrer. Vous allez donc tous aller dans tuto, cliquez dessus et créer un fichier index sous l'extension .html. Vous cliquez sur enregistrer. D'abord, nous allons donc parler de la syntaxe minimale d'une page HTML, d'une page web. HTML, tabulation. Vous avez donc là toute la syntaxe minimale d'une page HTML. Je vous explique. Là, vous avez le doctype HTML au début toujours à l'en-tête de votre page. Nous avons donc la HTML. À l'intérieur du HTML, nous allons insérer toutes nos balises. Le HTML se ferme donc là. Nous avons donc le head qui se trouve ici et nous avons et se referme là. À l'intérieur du head, le head signifie en tête. À l'intérieur du head, nous avons donc le title qui est le titre qui apparaîtra à chaque fois que nous serons en train d'exécuter nos codes. Nous avons donc là le body. À l'intérieur du body, nous allons entrer tout ce qui doit apparaître dans notre page web. Dans le title, donc, vous allez donc mettre tuto HTML. Vous allez taper sur CTRL S pour enregistrer. Pour savoir si c'est enregistré, il n'y aura plus le point. Ce point, juste ici. Vous le voyez, le point. Qui tape CTRL S, il disparaît. Vous savez que c'est enregistré. Vous allez donc aller dans ordinateur, juste dans tuto. Et voilà notre fichier index que nous avons créé. Vous double-cliquez dessus et ça ouvre donc le navigateur. Vous voyez donc tuto HTML que j'ai inséré là apparaît juste ici. À l'intérieur de head également, nous avons une autre balise meta. Balise meta char7. Donc vous faites meta char7 égale UTF-8. À quoi sert cette balise? Ça va nous servir à gérer les méta-caractères. Par exemple, si je mets un CCD pour dire ça, ça c'est notre premier tuto. J'ai fait CTRL S. Il actualise la page. Vous pouvez taper aussi F5 pour actualiser la page. Ça c'est notre premier tuto. Voyez, si je retire donc notre meta char7, je fais CTRL S, je redémarre. Si le navigateur, si c'est un vieux navigateur comme Internet Explorer, ça ne doit pas afficher le CCD ici. Donc le meta char7 permet de faire les méta, de transformer nos méta caractères et les remettre comme ils étaient. Je fais donc CTRL Z pour le retour. Nous allons donc effacer ceci. Nous allons donc voir la balise B. La balise B va nous servir à quoi? La balise B permet tout simplement
de mettre le texte en gras. Si elle met là le texte, le texte est en gras. Je fais CTRL S, F5 pour actualiser. Vous voyez que le texte est en gras. Nous avons aussi la balise U. Qu'est-ce que la balise U fait? Souligne notre texte. Texte. Souligné. CTRL S. Vous voyez que le texte est souligné ici. Nous avons la balise B qui permet de faire un saut de ligne. BR. Si elle met la BR, fait CTRL S. Je actualise. Vous voyez que notre texte, si le texte souligné descend en bas. Donc la balise B permet de faire un saut de ligne. Vous pouvez mettre plusieurs sauts de ligne. BR, pardon. Faites CTRL S, actualiser, vous voyez bien. Nous avons aussi la balise HR pour créer une ligne horizontale. HR, je fais CTRL S. Une ligne horizontale apparaît. Je vois que vous avez remarqué que la balise B s'ouvre et se referme, alors que la balise BR s'ouvre uniquement. Et la balise HR s'ouvre uniquement. Balise U s'ouvre et se referme. C'est parce qu'en HTML, nous avons deux types de balises. Les balises orphelines, comme B, BR aussi. BR. Les balises orphelines se referment, s'ouvrent uniquement et ne se referment pas. Et nous avons les balises donc paires qui s'ouvrent et se referment. Vous constatez aussi que HTML est une balise paire, head est une balise paire. Et MetaChar7 est une balise orpheline ou impair. Nous avons donc Body. Body est également une balise paire. Nous allons donc créer notre balise H suivi d'un nombre. Ce nombre peut aller de 1 jusqu'à 6. Et plus le nombre est petit, plus le texte est grand. C'est met H1. Il met donc notre titre. Ça peut vous servir à mettre un titre pour votre page web. Vous faites là, vous voyez notre titre apparaît. Si il met H2, vous allez constater que le titre sera un peu plus petit. Deuxième. Titre. Vous voyez, c'est plus petit ici. Il met donc H6. H6. Le titre sera encore plus petit. Bien. Dernier titre. Vous voyez. Dernier titre. Et nous avons aussi, nous pouvons créer des paragraphes en utilisant la balise P. Mais là, notre paragraphe. Notre paragraphe. CTRL S. Je actualise. Ça nous crée donc un paragraphe. Juste en bas. Nous allons donc voir les balises ordonnées. Pour créer des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Commençons par les listes ordonnées. Tout d'abord, nous créons. Pour créer une liste ordonnée, il nous faut la balise all. À l'intérieur de la balise all, nous mettons la balise UL pour créer notre texte. Nous mettons la première